Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin crypto, comment ça va finir? Eh ben, ça va finir mal, les gars, comme d'habitude. Hier soir, j'étais avec mon pote qui m'a parlé du Bitcoin, le premier qui m'a parlé de crypto-monnaie, et on parlait de cet énorme piège qu'on avait encore eu sur le dernier bull run. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment on va, à quelle sauce on va se faire manger sur le prochain, les gars. Donc vraiment très important, très intéressant. J'analyserai 2-3 cryptos que vous m'avez donné en commentaire. C'est parti avec un BTC qui a repris les 37 000 $, 0,4% ce matin, Ether au-dessus des 2000. On a BNB qui est à 250 $, Missile Sol qui nous fait des poussées de folie. On est à plus 10%. Hier, je vous disais qu'il était derrière l'USDC. Il y vient de passer devant en capitalisation. On est à 25 000 milliards de dollars. C'est quand même impressionnant. 25 milliards, pardon, 25 000. C'est encore un petit peu tôt, peut-être bientôt. Ça fera un fois 1000. Faut pas trop y croire non plus. Link qui continue de pousser, plus 8% ce matin, impressionnant. Dot qui prend 10%. Avax, le grand gagnant du jour, 32%. Et qui revient d'entre les morts. Il y a peut-être une petite news, mais en tout cas, elle m'a échappé. N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Bref, encore des belles perfs ce matin. Et APT qui prend 12,4%. Allez, on descend jusqu'à Nier, qui prend 13%. Et Rune, oh, j'avais pas vu celui-là, 27%. Bref, les gars, ça pète dans tous les sens. Ça fait plaisir. Les gars, du côté du BTC, n'oubliez pas, on a la clôture des contrats futurs des gaps CME du Chicago Mercantile Exchange qui avait clôturé à 37 555. Donc on a un peu de jus jusqu'à demain matin pour pas former un gap, pour récupérer ce montant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous donne plutôt des bonnes nouvelles, effectivement, pour la suite. Sur les petites time frames du BTC, sur du daily, bah, franchement, vous voyez, il n'y a rien à raconter. Par contre, vous voyez qu'on est en train de faire un tout petit triangle de compression. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir si c'est un triangle de continuation. Et normalement, ça suit la tendance sur les résolutions. Donc on pourrait continuer d'aller vers le haut. Mais les gars, rien n'est bien moins sûr. On arrive quand même sur des grosses zones dures. On va voir ce que ça va donner le week-end, la semaine prochaine. En sachant, les gars, regardez sur le RSI qu'on a fait vraiment, qu'on est venu gratter, vraiment taper sur cette petite trendline. Donc à voir si on continue cette divergence qui est en train de se former, qui s'était confirmée juste ici, puisque vous voyez on fait un nouveau plus haut et on fait pour autant un plus bas sur le RSI. Le plus important à regarder aujourd'hui, c'est le weekly. On va voir comment on va clôturer. Et je vais fermer désormais tous les graphiques. Mais regardez, c'est ça dont je voulais vous parler, cet énorme piège, puisque pour la première fois sur un bull run, on avait eu un double top qui était assez logique, puisqu'il y avait pas mal de gens qui étaient rentrés en levier juste là. Donc pour aller gratter la liquidité, c'était très intéressant de faire un double top et après avoir une correction des alts. En 2018, ça a été très très propre, ça a été un pic et un crash. Vous voyez, là on a fait des pump and dump, et puis après il y a eu le dernier pump, souvenez-vous aussi de la règle des 0,38,2. Et si on descend un peu plus loin, donc le bull run de 2013, là pour le coup c'était un peu différent, puisqu'on on l'a fait en deux phases. Donc à chaque fois là, on a eu vraiment des bull runs qui étaient complètement différents. Par contre et même sur le RSI, c'est sur le monthly, je crois qu'il faut le mettre, oui, sur le monthly. Sur le RSI aussi, on a eu des choses qui étaient assez intéressantes. Regardez ces pics. Juste ici, on a eu un double top sur le RSI. Ici, on a eu un joli petit M pour le bull run de 2018. Et là, pour celui-là, ça a été une énorme divergence. Regardez, puisque là, sur le top où on a monté aux 69 000 $, on a eu une énorme divergence sur le RSI. Donc même le RSI ne nous donne pas vraiment d'indication, si ce n'est que quand on commence à arriver dans la zone de survente vers les 98, là, pour le coup, c'est quand même un bon moment pour sortir de ces cryptos, même si on risque de perdre un petit peu de tendance haussière. Mais vous inquiétez pas, j'aurai pas mal de choses, on aura pas mal d'indicateurs pour essayer de sortir gagnant de ce bull run. Mais on se demande vraiment à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ce sera un triple top? Est-ce que ce sera, on va ranger pendant que les alts s'amusent? Et surtout que le cycle là, il est quand même un petit peu différent. Vous l'avez vu, puisque tout simplement, on a les quand même pas mal d'alts qui commencent à pumper alors que le BTC n'a pas fait un énorme bull run. La bonne nouvelle ce matin, je le vois, le long short ratio avec des shorters qui commencent à rentrer. Toujours personne, notamment sur les open interest, ça reste toujours très très stable. Et sur le spot, les achats sont stables aussi. Par contre, attention, on a un gros pic de defunding, ça veut dire que vous payez pour être en long. Et en général, quand c'est ça, pour le coup, c'est plutôt mauvais signe. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage toujours nos petites news, nos petites infos. Hier, j'ai partagé une pépite. On va voir ce que ça va donner. Du côté du long short ratio de notre ami CoinGlass qui nous donne toutes les informations au même endroit et qui fait vraiment plaisir, une majorité de personnes en short, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Crypto Fear and Grease qui est à 73, ça c'est plutôt chouette, ça fait, je crois que c'est son plus haut. Et on va aller regarder évidemment notre petite map de liquidité
Ouais, pour voir où est-ce qu'il y a de la liquidité sur le spot. Ouh, mon Dieu que c'est beau. Regardez tout ce qu'il y a à aller chercher là, juste là. Bah, ça vaudrait vraiment le coup de remonter, hop, jusqu'aux 37 863 dollars. Pour le coup, vous voyez tout ce qu'il y a à gratter ici. Je pense qu'on va être happé, mais ça veut dire quand même que ouais, il y a pas mal d'oseille à se faire pour les exchanges. Donc pour le coup, je serais pas surpris qu'on vienne chercher tout ça. Du côté par contre des liquidations, vous le voyez par vous-même, hein. Il y a à gratter au sud, il y a à gratter au nord. Est-ce qu'on va aller chercher tout ça avant de remonter justement pour aller gratter tout ce qu'il y a en haut? Ouais, ce serait pas idiot, ce serait pas idiot. Il y a des gros pics, mais là franchement, on voit qu'on est au milieu de nulle part. On va peut-être tout simplement ranger. Et pendant ce temps-là, les alts qui continuent de s'éclater. Et ça fait vraiment plaisir. Rien du côté des fundings à gratter. Vous savez que j'aime bien regarder ça. Par contre, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le BTC. Il est quasiment dans le top en funding. Non, c'est Matic qui a des gros fundings. C'est-à-dire que vous êtes payé très très cher si vous êtes en longue. Alors, hier, vous m'avez demandé plusieurs alts. On va aller les regarder. On va aller les regarder tout simplement. Le premier dont vous m'avez parlé, c'était Dent, et qui était plutôt intéressant d'ailleurs sur du long terme. Enfin, en tout cas, sur son graphique long terme. Hop, on va passer en weekly, puisqu'on est quand même, vous regardez ce gros range qu'on est en train de faire. Et là, pour le coup, il y a deux ranges. Vous avez la borne haute de celui-ci, qui est plutôt aux alentours, hop, des 0,014. Vous avez un middle range, et on est pile dessus, qui est vers les 0,0088. On est en train de le breaker. Et puisque vous voyez, à chaque fois, on a eu des petites incursions haussières. Alors, par contre, du côté du fondamental, c'est une crypto qui est là depuis longtemps. Moi, c'est vraiment pas une crypto qui me fait rêver, mais effectivement, on est sur du long terme. Si vous croyez au projet, on est plutôt pas mal positionné. On va aller hop, le checker rapidement, parce que je crois que c'est une crypto quand même qui est pas là qui est là depuis un certain moment. Ce petit Dent, hop, max, ouais, puisqu'il a été créé en 2018, et moi, enfin, remarque, sur le dernier bull run, elle a quand même fait un nouveau plus haut. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il délivre encore sur le projet. Au niveau des tokens, il y a 95% qui est en circulation, même s'ils peuvent en sortir. On est à 88 millions de market cap. Il peut se passer quelque chose du côté de Dent, mais pour ce bull run, moi, c'est pas du tout sur ça que j'irai. L'autre crypto dont vous m'avez parlé, c'est FSN. Je vous le montre que du côté de CoinGecko, tout simplement, parce que je l'ai pas trouvé sur les plateformes. Pareil, elle est 2019, ils n'ont pas fait de top. Moi, c'est pas une crypto sur laquelle je rentrerai, mais par contre, effectivement, évidemment, on est sur une bonne localisation. On est à x3 par rapport au point bas à son point bas historique, hein, puisque c'était en 2020. Donc, plutôt sur des bonnes zones pour des réaccumulations, si vous croyez encore au projet. Voilà, les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me partager vos cryptos en commentaire. On fera peut-être un petit point bientôt sur les crypto pépites dont je vous ai parlé, pour voir si ça valait vraiment le coup, pour voir où est-ce que ça en est. Et puis en attendant, passez un très très bon dimanche, les gars. On se retrouve demain matin comme d'habitude. Ciao.